Alors oui, l'épisode de cette semaine est un petit peu déprimé et déprimant, mais tu serais une femme de 45 ans, diagnostiquée autiste au bout de 30 ans d'errance médicale, en sortie de violence conjugale, ayant vu tous ses projets professionnels s'écrouler, accusée de fraude par la sécurité sociale et la ton chat meurt, que celui qui n'a jamais déprimé me lance sa première pierre. Mais attendez, peut-être que ça ira un petit peu mieux, merci. En fait, quand j'y pense, avant que Mikui soit mort, j'avais déjà l'impression que ma vie était très dure et que j'avais plein de problèmes. Donc en fait, là, j'ai qu'à imaginer qu'on me tranche un orteil et j'aurais l'impression qu'en fait, ça va, ma vie. Allez, je vous laisse avec cette pensée philosophique et l'épisode de cette semaine, quelques semaines en arrière. J'ai fait mon deuxième live, là, aujourd'hui, j'ai eu l'impression que c'était nul, j'étais pas à l'aise. Mais bon, peu importe. Je filme un petit peu, mais pas trop, parce que plus je filme, forcément, plus ça sera long à monter. C'est la période, là, de 3 jours où je suis seule dans la maison qui est presque vide. Enfin, presque vide, c'est un peu relatif, mais on touche au but. J'ai envie de danser un slow avec un mi-cuit imaginaire, tel Nel, dans ma cuisine. J'ai une sorte de descente d'énergie, je pense. C'est la première fois depuis genre 6 semaines que je vais être seule pendant 3 jours et que je me retrouve réellement confrontée au fait que je suis complètement seule et que mon chat n'est pas là. Il y a comme un bug en fait. Jusqu'à maintenant, je m'étais à peu près habituée à ce qu'il soit pas là quand il y avait des gens. Et quand je sortais, ce qui n'était pas souvent, très souvent, j'avais le petit flash de bonheur, genre bientôt je vais rentrer, je vais retrouver mon chat. Et à chaque fois, je me rappelais que non, j'allais pas le retrouver. Et là, mais il est pas là, quoi. C'est tellement dense et palpable à quel point il est pas là. Le matin d'après, tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vidéos avec ma tête enfarinée du matin. Donc j'ai fait une méga insomnie jusqu'à 5h du mat encore hier, après le live où j'ai eu l'impression que j'étais nulle, que ça allait pas, que ça servait à rien, mais mon Dieu, à quoi je sers, etc. Et en plus, comme on a parlé de l'histoire de Océane et tout ça, ça m'a vraiment affectée. J'ai encore lu pendant des heures. Alors j'ai trouvé des choses que j'avais jamais trouvées, parce qu'à chaque fois je cherche. Je crois que c'est un truc en deuil, on appelle ça, le fait de chercher. Tu cherches la personne. C'est vraiment bizarre la relation que j'ai avec ce fait divers. Je déteste l'appeler comme ça, mais je cherche des articles, je cherche des témoignages. Je suis tombée sur un article en anglais dans The Guardian qui était 1000 fois mieux que tous les articles que j'ai pu lire en France, qui étaient nuls à chier. Comme je l'ai dit dans la vidéo, dans le live, pardon, ça m'énerve comment ça a été traité cette histoire. Pour eux, c'était juste l'illustration des dérives des réseaux sociaux et il y avait ce truc que je déteste quand il y a ce genre d'histoire. Donc pour rappel, une jeune fille qui s'était suicidée en live sur les réseaux sociaux il y a une dizaine d'années, de dire oui, la victime était psychologiquement fragile ou elle était suivie depuis des années et tout, comme pour tout de suite minimiser la portée de son geste en fait et mettre tout sur des problèmes psychologiques. Mais ils viennent d'où les problèmes psychologiques? Ils sont pas sortis de nulle part en fait. Une jeune fille de 18 ans, elle ne devient pas suicidaire pour rien en général. Les bébés, ils viennent pas au monde suicidaire généralement. Et je sais plus, je pense que c'était avant MeToo. Je me suis fait la réflexion, ça m'a un peu rassérénée en fin de soirée où vraiment j'étais au plus mal quoi. Je me disais mais pourquoi est-ce que les femmes elles sont systématiquement pas crues en fait quand elles disent qu'elles ont été violées ou qu'elles ont subi des violences en fait. De base, il faudrait les croire et après vérifier bien évidemment. On va pas mettre les personnes qu'elles accusent en prison sans aucune preuve, sans rien. Mais pourquoi c'est dans le sens inverse en fait? Et je me demande si ça a changé depuis l'époque MeToo qui était quand? Je sais plus, qui était genre, ouais, un peu après 2016 en fait. Est-ce qu'aujourd'hui ça serait traité différemment cette affaire? Je pense que oui quand même, j'ai quand même l'espoir que oui et j'essaie de penser qu'il y a des choses qui sont quand même améliorées. Mais toute cette histoire me déprime toujours profondément. Et en plus je me suis rendu compte que sur YouTube, il n'y avait plus les vidéos de ses lives où elle raconte juste sa vie, où elle raconte notamment le fait qu'elle travaille dans une maison de retraite, elle raconte qu'elle a vu une résidente mourir, et à un moment, il y a son paquet Amazon, ou je sais pas quoi, enfin elle avait commandé un paquet qui arrive par la poste, et c'était du maquillage, parce qu'elle était fan de maquillage, et elle est dégoûtée parce que quelqu'un l'a ouvert et tout, et elle pète un câble, et c'est trop bizarre, parce qu'elle sait que quelques heures plus tard, elle va se jeter sous un train. Et malheureusement, ces vidéos-là, qui étaient les plus intéressantes pour moi, elles ont été enlevées. Je sais pas, moi j'arrive pas à les retrouver, je suis pas très fort pour chercher des choses sur internet. Il y a que les dernières vidéos, il y en a 2, alors qu'à la base il y en avait 5 en ligne. Il y en a une où elle explique un petit peu ce qui va se passer, elle annonce son live, et puis il y a celle où elle est silencieuse pendant genre une demi-heure où elle dit rien, et juste elle lit les commentaires, et ça me brise le cœur, ça je peux pas trop le revoir. Mais je suis d'accord qu'il n'y ait plus les vidéos d'avant, et je me dis les gens ils comprennent rien. Les gens ils comprennent rien, ils sont pas intuitifs, ils comprennent pas les gens. Je sais pas, pour moi ça se voit que c'était une personne empathique, gentille, qui avait souffert beaucoup. Après ouais, on peut dire que peut-être c'est une grosse connasse qui a voulu se venger, que les gens agressent, pourrissent son ex comme elle l'a dit, hein. Elle l'a dit, mais qu'est-ce qu'elle entendait par ça, je sais pas exactement, mais on a tellement renvoyé cette image dans les médias que c'était hyper violent et affreux ce qu'elle a fait, qu'elle a traumatisé des gens. Bah oui, clairement, elle a traumatisé des gens, mais
Moi je ne la vois pas comme... Enfin moi je la vois comme une victime en fait. Elle arrêtait pas de dire dans ses vidéos qu'elle voulait que son message soit entendu. Mais qu'est-ce que c'était exactement son message? Je pense pas que c'était juste qu'elle voulait que ses followers harcèlent et pourrissent son ex par texto. Pour moi son message c'était qu'elle voulait qu'on entende que bah, des violences peuvent détruire une personne. Des violences sexistes et sexuelles comme on les appelle maintenant. Mais bon j'étends ça à tout le monde, les personnes vulnérables ou même les personnes pas vulnérables et qui se retrouvent en position de vulnérabilité. Tu peux être un homme blanc, cis, riche, en bonne santé, mais tu te fais kidnapper et tu vis la pire expérience de ta vie et tu deviens une personne vulnérabilisée. Et si tu suicides, après on dira quoi? Cet homme était psychologiquement fragile, il était suivi depuis des années. C'est bizarre, on ne dit jamais pour les hommes. Pour moi, je pense que son message était ça, de montrer la portée et la gravité des violences, qu'elles soient sexuelles, psychologiques, physiques ou autres. Avec aussi cette notion de ne pas laisser les agresseurs gambader et continuer à vivre leur meilleure vie comme si de rien n'était. La justice en fait, juste. Et en ce sens-là, voilà, ça me rassérénait un petit peu quand je fais ce genre de plongée dans la déprime et l'angoisse. C'est que je me dis que ce que je fais là, ça contribue quand même à faire passer son message, même si c'est à petite échelle. Je me dis que bah, je sers un petit peu à quelque chose, même si je m'endors à 5 h du mat, même si j'ai du mal même à faire des cartons et à déménager, et même si tout est dur pour moi, bah, j'ai vraiment ce besoin de sentir que je fais quelque chose d'utile. Et qui sert mes valeurs profondes. They told me they were lying. It sucks. Fucking sucks. C'est le soir, cet après-midi, j'ai dû retourner chez un médecin généraliste parce que la médecine du travail avait fait de la merde. Et du coup, il fallait que j'y retourne encore une fois, demander encore un nouvel arrêt, enfin bref. Mais j'ai quand même pu, même si je suis rentrée chez moi genre à plus de 6 h, me dépêcher de reprendre ma voiture et d'aller en ville pour voir si la boutique pour réparer les téléphones, ça marchait pas parce qu'il m'avait répondu à mon mail, parce que j'avais écrit un mail, parce que je pouvais plus téléphoner. Et il était trop gentil le mec et j'ai rigolé, il était trop sympa. Et apparemment c'est bon, je vais pouvoir réparer mon téléphone et surtout bah comme j'avais hyper peur de cette situation, bah, j'avais gardé le vieux, enfin en fait je vous l'avais dit, j'avais racheté le même téléphone parce que je suis parano de ce genre de situation. Si j'ai plus de téléphone, je fais quoi? Genre là quand j'étais chez le médecin, j'avais plus de GPS et je me suis paumée parce que moi je ne peux pas conduire sans GPS, enfin je ne peux pas vivre sans téléphone. Voilà, donc la journée était vraiment très très dure. Là ça va un peu mieux ce soir. J'arrive un petit peu à me détendre. Puis j'ai pris des médicaments aussi pour l'anxiété parce que ouais, là je suis en train de faire des recherches sur Reddit comme d'hab. Gabapentin toujours 900 mg, c'est pas fou, mais on va augmenter. Bientôt je vais continuer, même si c'est dur à chaque fois. Je vous l'ai dit, quand tu commences un médicament, t'as envie d'y croire, après t'es déçu. Mais là j'ai envie d'aller jusqu'au bout de la dose max, même si ça prend des mois, d'augmenter, par palier, d'avoir de l'espoir, d'être déçu éventuellement ou pas. Peut-être que ça va être super, on va voir, on va voir, on va voir. Je lis quand même sur d'autres médicaments au cas où, pour avoir des options à la sortie de ça. Et puis voilà, je survis comme je peux. Bon, par contre, au niveau déménagement, bah là j'ai fait zéro quasiment. Enfin, si justement, j'ai fait ma méthode de faire un petit truc plutôt que de rien faire. Et j'ai emballé un vase dans du papier à bulles. C'est à peu près tout, je crois. Mais par contre, j'ai réussi à me faire à déjeuner et à me faire à dîner. Genre des vrais trucs. Je me suis fait une salade ce midi en lavant les feuilles de salade, tout ça. Ce soir, j'ai réchauffé un truc avec des œufs au plat. Enfin, normalement, je cuisine tout. Normalement, j'ai une très bonne hygiène de vie, je fais du sport tous les jours. Je sais plus si... Non, je crois pas que j'ai eu l'occasion de vous raconter, je sais plus, que je faisais plus de sport, si je l'ai dit, à part quelques minutes d'étirement le matin, et encore. Donc là, il n'y a rien qui va dans ma vie en ce moment, mais on espère qu'à un moment, je vais retrouver une forme d'équilibre. C'est tellement long, et le truc, c'est que j'ai l'impression que ça va de plus en plus mal au fil des mois, en fait, et des années, depuis 1 an et demi. C'est plutôt pire, et j'accuse le coup. Mais bon, voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Je suis hyper dysmorphophobe en ce moment, comme je l'étais quand j'étais ado, jeune adulte. Je me trouvais monstrueusement laide, j'en souffrais énormément. Et ça m'était passé depuis des décennies. Et là, bon, bah, c'est lié au vieillissement objectif. Mais je pense que c'est lié aussi à mon humeur et à mon stress, etc. Et genre là, je me sens ridicule d'avoir fait un live où j'avais genre une robe et du rouge à lèvres. J'ai l'impression d'être une guenon déguisée. Alors qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'étais tout le temps en robe. J'étais jamais en pantalon, en jean, donc en tenue de sport, c'était inimaginable. J'étais en talons, enfin dans ma vingtaine, j'étais hyper féminine, classique et tout. Bon. Et puis j'étais tout le temps maquillée, toujours apprêtée, tout ça. Et comme je l'ai déjà dit, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je montrerais ma face comme ça, sans maquillage, habillée n'importe comment tout le temps. Mais ça a duré tellement longtemps que j'ai l'impression que c'est ridicule maintenant quand j'essaie de bien m'habiller ou de me maquiller, on dirait un déguisement.
Je suis devenue une de ces meufs pour qui c'est pas du tout naturel et ça me déprime parce que c'est tellement pas mon identité normalement. Mais voilà, après des années où c'était encouragé de surtout jamais prendre soin de ça et d'être habillée comme un sac à patates, j'ai complètement perdu cet aspect de moi. Et du coup là je suis en train de me frotter la cuisse nerveusement en vous parlant. J'aimerais bien être moi-même à nouveau, même si c'est version un peu yeuve. Ouais, la dysmorphophobie. Je sais bien que je suis pas monstrueusement laide, je suis peut-être pas canon, ok. Mais voilà, je sais que c'est dans ma tête, quoi. Je sais que quand je me vois en vidéo et que je suis là genre ah non, je suis trop laide, mais comment les gens peuvent supporter me regarder? Là, c'est de la dysmorphophobie. A priori, enfin, j'espère. Et puis là, je viens de passer le tipping point du mois où tout d'un coup, hormonalement, tout shift. Et tout d'un coup, j'arrive, oh, salut, je suis de retour dans ce monde affreux, dans ce marécage de mélancolie où tout est horrible, où je repense à toutes les pires peines de ma vie. Et c'est parti comme ça pour 10 ou 15 jours généralement. Il y a des fois où c'est moins pire, mais bon, voilà, c'est comme une sorte de bipolarité mensuelle. D'habitude, j'essaie vraiment toute ma vie de prendre le moins de médicaments possible, anxiolytiques, machin. Mais là, j'en ai marre. J'en ai marre d'être angoissée tout le temps, ou une majeure partie du temps. Mais je me dis, c'est quand même une période de ma vie particulièrement difficile. Et c'est aussi pour ma famille là qui m'aide. Je veux pas qu'ils soient tout le temps en train de décoper pour mes crises d'angoisse et compagnie. C'est pas une vie, c'est pas une vie. Et puis j'arrive à un âge aussi où j'ai juste envie d'être tranquille en fait. Le lendemain, la soirée d'hier était vraiment dure, surtout avec la crainte d'avoir peut-être perdu mes montages, perdu mes données, mes vidéos en cours de montage et tout ça. Mais apparemment c'est bon, je récupère mon téléphone réparé ce soir à 18h, donc c'est juste un peu tout perdu, mais sinon c'est et de temps aussi et d'énergie. Mais sinon ça va. Donc hier soir, pas mal de médicaments pour pouvoir dormir. Je me suis réveillée avec une impression de malheur global, genre oh oui c'est vrai, mon chat est mort, la maison est vide, ça va pas et tout. Et par contre, après, j'ai eu ma première séance depuis un mois avec ma psy que j'adore, bénie soit-elle. J'en ai pas trop parlé, mais franchement, c'est un soutien tellement précieux. Elle, c'est grâce au PCPE que j'ai pu avoir la prise en charge financière. C'est une psy spécialisée TSA et thérapie comportementale et cognitive, même si malheureusement, vu toutes mes situations socio-administratives, la crise globale, bah, on n'a pas pu faire tellement de TCC en fait. On est plutôt sur éteindre les incendies et elle pallie au manque d'une personne dont j'aurais besoin en PCPE qui fasse un genre de coordination de tous mes suivis, de toutes mes problématiques tellement complexes. Parce que moi ça clignote rouge à tous les niveaux en fait. Mais ouais, c'est un soutien précieux, j'adore. Ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec elle. J'ai vendu une de mes pôles. Et puis voilà, je suis toujours en vie. On avance, on avance, on avance. Je me suis maquillée, alors que j'ai vraiment, mais littéralement autre chose à foutre. Mais ça m'a tellement micro-traumate là l'autre fois de me rendre compte que je me reconnaissais pas maquillée. J'étais là, c'est quoi cette meuf ridicule? Et puis je le rationalise en me disant que ça me protège, ça me donne de la force comme des peintures de guerre. Mais clairement là c'est pas raisonnable en ce moment, mais j'aimerais bien remettre ça dans ma vie, dans les mois qui viennent. Et ouais, de manière globale, comme je l'ai dit, retrouver mon identité. Et puis quand j'essaie de faire une simulation de quand l'anxiété ne sera pas constamment en train de durcir et d'amochir mes traits. Regarde, je ressens des choses agréables dans la vie. Je danse, je respire, je vais dans la nature, je suis détendue, calme, reposée, en mode soft girl life. C'est quoi le truc là? Hey, salut, c'est Vanna. J'ai des amis, je fais des choses dans la vie. J'ai peut-être même une activité professionnelle et je fais autre chose que galérer du matin au soir. Hey, ouais, je suis un peu cool. Je suis un petit peu au courant de ce qui se passe dans la vie. Je ne vis pas sous un rocher de galère. Bon, en attendant, je vais chercher mon téléphone. Allez, à plus les amis. Regarde, je porte des casquettes, je fais des fashion statements. Je ne suis plus en pyjama du matin au soir chaque jour de ma vie. Allez, t'as envie d'être mon ami là? Je suis plus un truc pourri sur un canapé. À chaque fois que je rentre chez moi et que je me rappelle que Miku est pas là, c'est vraiment de la merde. Ouais, c'était vraiment dur. Déjà parce qu'il n'y avait pas de place pour se garer, j'ai dû tourner. J'ai fini par trouver une place et quand je suis arrivée devant la boutique, alors qu'il m'avait dit de venir pour 18h, il était genre 18h10, il y avait écrit je reviens dans une demi-heure. Effondrement de mon monde, genre non, je vais rester une demi-heure comme ça dans la rue, c'est pas possible. Je suis restée 5 minutes et après je suis allée me réfugier dans une impasse juste à côté. Et dans ma périphérie là de vision, je voyais un mec qui se rapprochait et tout, j'avais peur, il se rapprochait. Il a fini par me dire vous cherchez quelque chose? J'ai juste répondu non. J'étais contente de moi, parce qu'en temps normal, j'aurais, comment dire, j'aurais répondu à ces implicites que pour le coup je comprends, genre « Que faites-vous dans mon impasse, mademoiselle? Êtes-vous une malfaisante ou j'en sais rien? Justifiez-vous d'être là ?» Sauf qu'en fait c'est l'espace public, c'est peut-être une impasse, mais j'ai le droit d'y être si pour moi le bruit des voitures est insupportable. Donc je suis pas justifiée, j'ai juste dit non, non, je cherche rien. Enfin, j'avais pas expliqué que je cherchais du calme. Et puis le mec de la boutique est arrivé peu après, il y avait d'autres gens qui attendaient devant. Et du coup, le mec de la boutique a commencé à accueillir ces gens-là.
Et j'ai senti que ça allait durer longtemps et moi j'en pouvais plus. Et j'ai sorti ma CMI priorité. J'ai dit pardon, excusez-moi, je suis en situation de handicap. Est-ce que vous voulez bien que je passe devant vous? Enfin, en fait, non, je me permets de passer devant vous parce que j'ai la carte priorité. J'ai pas fouillé. Et il y a eu un silence de mort un peu qui s'est abattu sur la boutique. J'ai foutu l'ambiance quoi. Mais l'essentiel, c'est que je suis passée avant et que ça a abrégé ce calvaire. Il me reste plus beaucoup d'énergie pour la journée, d'autant plus que mon téléphone... Oui, ça... Youpi, voilà, réjouissons-nous. C'est l'essentiel, mon téléphone est réparé et je n'ai pas perdu mes données. Mais j'arrive même pas à me réjouir quand je pense que là, il faut que je fasse le sketch de remettre le truc en verre trempé dessus qui m'avait pris 3/4 d'heure la dernière fois. Enfin, voilà, vous le savez, depuis l'histoire de la vidéo sur le piercing, là, le moindre contretemps pour moi, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Trop fatiguée pour élaborer, mais si vous êtes handicapé, enfin je veux dire, si vous êtes autiste, vous avez des troubles psy graves, demandez la CMI priorité. Si vous avez la CMI priorité, utilisez-la. Enfin, essayez. Je dis pas ça en mode il faut le faire et si vous le faites pas, c'est pas bien, mais si vous avez besoin d'autorisation, bah voilà, je vous la donne. Je pense à mon chat et je suis comme les enfants, je me dis ouais, il est mort, mais il revient quand? Ça commence à faire long là. Je dors toujours la porte de ma chambre ouverte alors que je déteste ça normalement, mais je suis habituée à vivre avec les portes toujours entrouvertes pour que les chats puissent rentrer, sortir et qu'ils grattent pas dans la nuit parce qu'ils veulent rentrer ou sortir. Et j'ai pas le cœur de fermer les portes là dans la maison. Même si je suis gênée par le bruit du frigo, je peux pas fermer la porte, c'est pas possible. Je t'aime mon chat, je t'aime mon chat. Je t'aime mon chat, je t'aime mon chat, je t'aime mon chat. Je t'aime mon chat, je t'aime mon chat, je t'aime mon chat. Je t'aime mon chat, je t'aime mon chat, je t'aime mon chat. C'est le meilleur chat de tous les chats, c'est mon Mickey. Noix de cajou.